Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois de mars avec un petit peu de retard et je vous prie de m'en excuser. Mais voilà, merci en tout cas d'être là, merci de vos likes, de vos partages, merci de vos messages de soutien. Voilà, vraiment un très très grand merci à vous tous pour pour vos retours, pour votre en tout cas gentillesse. Du fond du cœur, les amis. Alors, pour ce mois-ci, on va faire les énergies générales avec, comme toujours, le grand oraclisé. Pour ceux qui m'ont demandé, la boutique pardon, est de nouveau ouverte, donc vous pouvez y accéder depuis avant-hier. Complément avec le petit 437 tarot divinatoire de Marseille. Je vais faire votre tirage sentimental avec le petit oraclisé Love. Et alors, en fonction, soit je compléterai au préalable, pardon, je vais tirer une carte du tarot psychique de John Holland pour ce mois de mars. Et si besoin, je compléterai avec d'autres oracles et tarot. Alors, on y va. Il me reste 4 signes. On va en prendre un parmi les 4. Et on y va avec vous, amis Balance. Alors, amis Balance, j'espère que vous allez bien, que ce mois de mars a bien démarré pour vous. On va voir un petit peu quelle est l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois. Alors, on y va. Et on a la carte l'équivalent du 2 de denier, qui va nous parler de le 2 de denier. Alors, dans le tarot, c'est une carte qui peut évoquer, dans le tarot de Marseille en tout cas, c'est une carte qui va évoquer qui peut n'y avoir aucun événement qui va intervenir dans votre vie économique. Là, on est plutôt, je pense, sur une lecture de Rider-Waite, donc qui va évoquer tout ce qui va être des décisions à prendre, peut-être des choix à faire. Il va y avoir cette notion, en tout cas, d'orientation. Bref, il y a cette notion de mouvement dans le courant de ce mois-ci qui va vous accompagner, amis Balance, pour ce mois de mars. Alors, on va voir sous quelle forme ça va se répercuter. On va tout de suite faire la coupe avec le grand oracle Isée pour voir comment ça se tourne. Alors, on a d'un côté la carte du parjure, d'accord, et de l'autre on a la carte de la purification. Donc, bon, clairement la carte du parjure, ça peut nous parler de, vous voyez le dessin, il n'y a pas d'ambiguïté, ça peut nous parler de tromperie, soit sur le plan professionnel, dans une association, soit sentimentale. Il y a cette notion de trahison, d'accord. En face, il va y avoir cette notion de peut-être se purifier, prendre du recul sur une situation, se purifier aussi pour repousser les énergies négatives qui peuvent être autour de vous. Voilà, on vous invite ici à prendre cela en compte. Je rappelle qu'on est sur un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui vous parle, que c'est valable pour les signes balance, mais également ascendant balance et lune en balance. Je rappelle que vous gardez toujours votre bon discernement sur les choses et les situations et que vous conservez votre propre libre arbitre. Allez, on y va pour vous, amis balance. Alors, ok. D'accord.
j'ai vu qu'il y en avait une et pas des moindres, si ma mémoire qui s'est retournée, et c'est très bien. Alors, en dos de deck, nous avons la carte du début. Qui va nous parler ici, bien sûr, d'un commencement. Il y a cette notion de nouveau cycle, de réalisation, en tout cas, qui peut démarrer sur un nouveau projet pour vous. On va voir un petit peu comment ça se matérialise au niveau de votre tirage, amis Balance. Alors, sur ce mois de mars, vous avez peut-être déjà démarré, vous êtes peut-être déjà, pour certains, dans ces énergies-là. Ici, excusez-moi, j'essaye de recevoir en même temps tous les messages qui me sont donnés pour vous. Alors, vous êtes peut-être, pour certains, vous avez l'ambition, et on le voit ici avec le commencement, il y a un nouveau projet qui démarre, mais on voit que c'est un nouveau projet pour lequel il y a quelque chose que vous ne voyez pas. C'est un nouveau projet qui risque d'être pour moi avorté ici. Avorté pourquoi? Parce qu'on a quand même la carte de la croix avec ici la carte de l'aveuglement, et juste derrière on a cette carte qui symbolise la naissance, qui peut nous parler bien sûr d'un nouveau projet ou d'une naissance, mais ici ça me résonne davantage au niveau d'un projet. Il y a quelque chose que vous ambitionnez, ami Balance, mais qui risque de ne pas voir le jour. D'autant qu'en plus derrière on a ici la fleur carnivore, hein, qui est une carte, vous en doutez, qui n'est pas positive, qui peut nous parler de quelque chose qui peut... Alors, un projet qui va être étouffé dans l'œuf avant même d'avoir de voir le jour, c'est un peu ça. C'est comme si... c'est comme si on essayait d'entraver votre... l'acheminement de ce nouveau projet pour vous. C'est comme si, vous voyez, parce qu'on a le monde qui va nous parler d'accomplissement dans ce que l'on souhaite faire, mais juste derrière, on a la prison. La prison, ça peut nous parler, alors, soit vous allez pour certains vous retrouver pris au piège d'une situation que vous avez vous-même créée en lien avec un nouveau projet. Soit pour d'autres, il y a une réelle... cette carte-là, la carte du cachot, de la prison, c'est également une carte qui peut nous parler effectivement de la concrétisation d'un acte délictueux, d'emprisonnement réel. Hein. Parce que vous avez peut-être... Alors ça parlera vraiment pas à tout le monde. Hein. Pour certains, vous avez peut-être voulu mettre sur pied un projet, je dirais, en passant sous silence certaines, voilà, au niveau déclaratif peut-être certaines choses, mais ça va, là on vous invite à faire attention, ça pourrait vous porter tort. Donc ça parlera vraiment pas à tout le monde. Quoi qu'il en soit, on a la lumière ici. La lumière, c'est une carte positive qui va nous parler bien sûr de protection, de spiritualité, mais aussi de messages qui peut vous être
fait par l'univers. Alors, je vais quand même recouvrir ici certaines cartes à mi-balance parce que je voudrais voir. Alors, ici, on a les voyages. On a la carte du retour. Et alors, en dos de deck, on a la pieuvre. La pieuvre, c'est quelqu'un qui peut... Il peut y avoir dans votre entourage une personne qui peut vous manipuler, une personne, un adversaire. Il y a cette notion d'être confronté à quelqu'un qui est plus malin que vous ici. Faites attention, ami Balance. On voit que... à l'occasion d'un déplacement, vous allez peut-être avoir, en tout cas, il peut y avoir cette notion de retour. De retour d'une situation en votre faveur qui va vous apporter beaucoup de détermination, en tout cas, beaucoup de courage, d'autant que vous allez devoir, pour moi, affronter encore une situation un peu compliquée en lien avec ici quelque chose que vous ne voyez pas. Et c'est comme si on essayait de vous tendre un piège. Alors, je ne ressens pas que ce soit vous. J'ai l'impression qu'il y a une tierce personne qui cherche à vous faire un mauvais pas au niveau professionnel, au niveau business, vous le ramener à ce que vous vivez. On vous invite ici à faire vraiment très attention à vos choix, à faire attention à qui vous parlez, à faire attention à ce que vous allez signer. Parce que le moindre petit entre guillemets, faux pas de travers risque de vous être préjudiciable. Et en tout cas, la personne, il y a quelqu'un dans votre entourage qui peut avoir un intérêt à vous discréditer. D'accord? Donc, bon, on va compléter ce tirage avec le tarot. Mais là, faites vraiment, soyez vigilants, amis Balance, dans vos choix, dans les décisions que vous allez prendre. C'est peut-être pas un hasard si on a eu le 2 de denier dans le rider qui va nous parler de mouvements à aborder. C'est comme si on essayait de vous jeter du discrédit dessus par rapport à vos projets. Comme si on essayait de vous... ou par rapport voilà, à vos affaires, comme si on essayait voilà, de ternir un petit peu l'image qui est la vôtre au niveau professionnel en tout cas. Bon. Alors, avec le tarot, on a malgré tout l'impératrice, l'âme majeure, pardon, je vais y arriver, arcane majeur, pardon, et le cavalier d'épée. Bon, dans les deux cas, ce sont deux cartes qui sont plutôt bénéfiques. Hein. L'impératrice, c'est une femme de pouvoir, hein. C'est une femme qui va... il y a cette notion d'asseoir sa position avec l'impératrice, de diriger. C'est quelqu'un qui a des responsabilités, c'est quelqu'un qui sait user, je dirais, à la fois de son côté intellectuel, mais également de son côté, de ses charmes, pas au sens négatif du terme, hein, charme avec intelligence. Hein. Il y a cette notion-là. Elle a tous ses moyens pour pouvoir mener à bien les responsabilités qui sont les siennes
et entreprendre toutes les démarches pour, en tout cas, espérer parvenir à des réponses qui lui sont favorables. En face, on a le cavalier d'épée qui, lui, est une carte, c'est la lame de la victoire, hein, vous le voyez, on l'a au bout de l'épée, mais je dirais c'est la victoire, ami Balance, après une lutte acharnée. Je pense que pour certains d'entre vous, et on le voit avec ces 3 cartes ici, il y a, vous allez devoir prouver les choses par rapport à vous, prouver votre bonne foi, prouver votre honnêteté. Alors dans une affaire, peut-être, je ne sais pas, ramenez-le chacun à ce que vous vivez. En tout cas, là, il y a bien cette notion de devoir... prouver que vous êtes quelqu'un d'honnête, tout simplement, parce que j'ai le sentiment qu'on est en train de vouloir mettre à mal ce côté-là chez vous, et votre professionnalisme aussi. Quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un que ça dérange. On est peut-être en train aussi de vouloir faire en sorte, vous avez peut-être une idée brillante de projet qui peut être porteur sur un aspect financier, et là on est en train de tout faire pour pour faire en sorte que ce dernier ne voit pas le jour. Alors, on y va pour vous, amis Balance. On en a 2 qui sont tombés. On a le valet de bâton et le 2 de coupe. Alors, ok. Qu'est-ce qu'il y a pour les amis Balance? Ok, et la dernière. Bon, j'en ai 2 qui sont tombés, donc je vais les prendre. On va se les mettre ici, j'espère que vous les voyez. Hop. Voilà. Alors, amis Balance, en complément, vous démarrez, enfin on continue vos énergies avec le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une carte qui va venir évoquer tout ce qui est qui va venir nous dire que votre évolution, les changements vont vouloir se faire pour vous, qu'à la simple condition qu'il y ait une réelle prise de conscience qu'il y a quelque chose qu'il va falloir transformer. Vous avez, on le voit ici, toutes les potentialités physiques, intellectuelles, matérielles pour pouvoir mettre en œuvre tout ce que vous voulez, ami Balance. Vous êtes un signe très souvent de réussite. Et ici, il y a vraiment, vous voyez, on a cette plante qui est là, on a le bâton qui tient dans la main qui est avec des feuilles vertes. Il y a cette notion de votre capacité à faire refleurir ce qui est ancré dans la terre, qui n'est pas complètement mort. Vous avez cette capacité de pouvoir faire refleurir, renaître quelque chose, ami Balance, mais il y a cette nécessité de changer pour évoluer. Et on voit ce valet-là, il est conforté par le 2 de coupe, qui est une carte pour moi qui va nous parler de quelque chose qui va se mettre en place. Le 2 de coupe, c'est aussi, vous voyez, on a le phénix ici. C'est aussi une carte de renaissance, d'accord? C'est pas qu'une carte au niveau sentimental qui va nous parler d'une relation de couple qui est déjà existante ou qui se met en place. C'est aussi une carte de renaissance. Et pour moi, c'est clairement dans la continuité des énergies du valet de coupe. Et il y a cette notion de devoir vraiment œuvrer, de devoir prendre conscience de votre potentiel pour pouvoir changer les choses. Et vous avez, avec le 7 d'épée ici, il va y avoir, il y a bien cette notion de construire quelque chose. Il y a, vous voyez, on a le 7 d'épée, c'est la médaille du mérite au milieu.
Vous allez tout mettre en œuvre, ami Balance, pour pouvoir prouver qui vous êtes, pour pouvoir changer les paramètres, pour pouvoir faire renaître. Et à force de travail, à force d'intelligence, je dirais aussi. Et pour moi, vous allez, comment dirais-je, ouvrir les portes. Alors, pour certains, vous allez être à une fin de cycle. Pour d'autres, il peut s'agir d'un retour sur une situation. D'accord? Ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion d'un retour sur une situation qui va vous être favorable. Et ici, avec le 3 de denier, hein, dans le tarot, on voit ici, c'est matérialisé par une petite flèche qui s'élève. C'est la carte de la prospérité, hein. C'est une prospérité qui peut être ponctuelle, pas forcément durable, mais bon, la balance est un signe d'équilibre, on le sait, au niveau astrologique, sans en faire ici. Vous êtes un signe d'équilibre, de pérennité matérielle et financière très souvent. Dans mon entourage, je ne connais pas d'amis balance qui soient dans des situations... enfin, voilà, dites-moi si je me trompe, peut-être. Mais il y a cette notion, en tout cas, de parvenir à retrouver un équilibre. Mais on vous invite ici à, malgré tout, être un peu vigilant sur le fait que, vous voyez, on a ce 8 de bâton qui peut laisser penser qu'à un moment donné aussi, vous pouvez ne pas assumer une partie de vos responsabilités dans la situation actuelle, ami Balance. Et c'est comme si, on me dit, comme si sur certains points, vous ne vouliez pas reconnaître vos erreurs ou vos torts. Et à ce niveau-là, on vous invite à faire attention à vraiment prendre conscience que la situation, elle est peut-être pas à prendre à la légère aussi, dans laquelle vous allez passer sur ce mois de mars. D'accord? Là-dessus, on vous invite à ne pas vous laisser aller à une forme de, comment dirais-je, d'irréalisme un peu excessif. D'accord? En suivant, on a le 9 de coupe. Je ne vous fais pas de dessin. C'est une carte qui est, voilà, c'est l'équivalent du 3 d'épée dans le Rider-Waite. C'est une carte qui va venir nous dire ici que... alors, ici on est dans un tirage général, je ne suis pas dans le sentimental, donc je vais m'en tenir à cet aspect général du terme, qui peut laisser penser que vous allez vraiment vouloir avoir envie d'autre chose. Vous allez de fait manifester aussi, manifester ça et avoir un retour. Vous risquez d'avoir voilà, les retours en fonction de ce que vous allez générer, vous, dans votre manière d'être. J'espère que je suis assez claire. Quoi qu'il en soit, avec la carte de la force ici, vous allez avoir le dynamisme pour faire face à la situation à laquelle vous allez devoir faire face, ami Balance. Il y a cette notion avec la force d'avoir une clarté d'esprit, comment dirais-je, d'avoir cette lucidité par rapport à la situation. Et pour moi, vous allez l'avoir. La force, en fait, pour moi, va venir atténuer ces deux cartes et va vous ramener à une certaine forme qui va vous faire prendre conscience que vous allez être armé pour affronter les situations et surtout pour être à même de les réaliser. Voilà, je vais sans transition passer à votre tirage sentimental, ami Balance. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce que... Alors, on a la carte de la famille qui est tombée.
Qu'est-ce qui vient vers vous au plan sentimental? Alors, on a la rivale et on a ici le tourbillon qui peut nous parler, alors le tourbillon au sens propre du terme, hein, c'est l'ouragan qui peut annoncer comment on les appelle, une tempête émotionnelle, mais plutôt dans le sens négatif du terme, hein. Ça peut parler de grosses disputes, voilà, on va voir un petit peu comment ces énergies ressortent, si elles ressortent surtout dans votre tirage, mais si elles sont déjà tombées à la coupe, c'est que ça doit parler à certains d'entre vous, les amis. Alors, on va voir. Pour vous, alors, on a, eh ben voilà. Alors, le volcan, la relation malsaine, les disputes. Qu'est-ce qui vient? Oula. Bon, pour moi, clairement, vous allez fermer la porte à une situation ici qui ne vous convient pas. Volcan, relation malsaine, grosse dispute, porte fermée, et ensuite on évolue vers quelque chose de positif. Vous allez couper, voilà, on a la carte qui vous représente, je vais en tirer une autre, bien sûr. Mais vous allez, pour moi, couper, vous allez décider, en tout cas, alors, de vous protéger. Ici, vous voyez, on a la fleur de lotus qui va nous parler de prendre soin de soi. Et vous allez prendre soin de vous en décidant de faire off au niveau communication en lien avec un tiers ou une tierce personne. Ramenez-le à ce que vous vivez. Et votre idée étant de retrouver en tout cas l'harmonie qui est la vôtre. Et vous permettre d'aborder des énergies, vous voyez, de nouveaux départs. On a la clé de sol ici et le feu d'artifice qui nous parle de joie, d'émotions positives. Vous avez vraiment envie, vous allez tourner une page sur peut-être quelque chose du passé pour vous et décider de, voilà, de vous protéger. Et on le voit particulièrement ici avec la carte du point d'exclamation et le sens interdit, d'autant qu'en dos de deck, on a quand même le rat ici, hein. On a le rat. Alors, ça peut être en lien avec une histoire du passé, pour moi, pour laquelle on va vous inviter vraiment là à tourner la page pour pouvoir renaître, hein. On parlait de phénix tout à l'heure, mais ça se confirme ici. Alors, on a la femme seule avec enfant. Bon. Alors, je vais prendre quand même les trois et je vais m'arrêter là pour votre tirage. En dos de deck, on a la consultante et la tristesse qui ont sauté. Bien. Pour moi, ami Balance, vous allez vraiment décider de tourner le dos à une situation du passé, à une situation qui était voilà, pour laquelle voilà, les choses ne sont pas, il n'y a pas de retour arrière possible. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez espéré. Vous avez espéré,
mais c'est quelque chose que vous avez pris avec beaucoup de prudence. Vous avez finalement fait marche arrière sur une situation peut-être du passé. Et pour moi, vous allez faire marche arrière. Et vous allez avoir raison parce que ça va occasionner un déblocage de vos énergies qui va vous permettre d'aller vers quelque chose vers un nouveau départ, vers quelque chose qui va être vers un début de relation peut-être aussi, qui sera bénéfique, hein, bien plus bénéfique pour vous, d'autant qu'avec la carte ici du soleil qui va vous permettre d'avoir toute la force et aussi le courage d'affronter une situation pour laquelle vous pouvez être parfois en dualité. Pour moi, cette carte, elle représente aussi votre signe, puisqu'il y a cette notion de rééquilibrer, de stabilité, de retrouver un équilibre. Et pour moi, vous allez faire appel à votre intuition, vous écouter peut-être davantage aussi ce que les ancêtres essaient de vous dire. Si vous êtes sensible à ça, il y a cette notion ici en tout cas d'être, de voir les signes qu'on essaie de vous transmettre pour partir dans la bonne direction. Mais en tout cas, on va vous y mener doucement mais sûrement. Il va y avoir un nouveau départ pour vous. Donc vous allez, pour moi, clairement tourner le dos à quelque chose du passé qui ne... voilà, qui doit être laissé de côté maintenant. Alors, je vais terminer ce tirage, Amis Balance. Et on va prendre une carte conseil, voilà, où on vous dit, tu reçois des signes. Donc il y a vraiment cette notion, et je vais vous lire ce qu'a voulu transmettre l'auteur par rapport à cette carte. Alors, ça nous dit, tes guides ne veulent pas que tu te sentes désemparé et ils te disent bien que tu n'es pas seul. Tes appels ont été entendus car les signes sont déjà présents dans ta vie. Tes guides t'envoient déjà des signes pour te montrer le chemin que tu dois prendre. Il faut que tu ouvres grand les yeux et surtout que tu fasses confiance à ton intuition, car tes guides t'envoient des messages concernant ton cœur. Et ils sont là pour te rassurer. En ce moment, tu peux te sentir très seul alors que tu as une vraie protection énergétique autour de toi. Des choses très importantes arrivent ou vont arriver concernant ta vie sentimentale. Il faut que tu en acceptes les signes. Même si parfois le message n'est pas en accord avec tes attentes, il est là pour que tu te fasses confiance, pour que tu fasses confiance en la vie. Donc regarde autour de toi, écoute, sois en alerte de tout ce qui t'entoure et alors tu verras qu'il y a des évidences sous tes yeux qui te montrent ce qui est bon pour toi et ce dont tu n'as plus besoin, car là, tu reçois des signes pour te montrer que tu dois lâcher prise sur certaines choses qui te bloquent actuellement. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ce tirage, pour certains, résonnera en vous. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Je réponds toujours aux messages, quels qu'ils soient, même si je mets un peu de temps. Voilà, je vous souhaite bien évidemment un très très beau mois de mars. Et je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies du mois d'avril. Portez-vous bien. Au revoir.